je suis pas à l'aise dans ma peau, j'ai des problèmes de finances, je veux une vie différente, je veux me réveiller heureux, je veux dormir, je veux aller me coucher avec un grand sourire sur mon visage, je veux dormir merveilleusement bien toute la nuit, je veux me réveiller passionné pour la vie, pour ma vie, je veux accepter les défis qui se présentent à moi, avec la pêche, avec enthousiasme, avec aventure, avec vigueur. Je veux que les choses se passent bien, mais quand ce n'est pas le cas, je veux pouvoir en rire. Je veux simplement me sentir bien, quelle que soit la situation. Je veux avoir un corps sain, un corps fort. Je veux être souple, je ne veux jamais être malade. Je veux être capable d'aller partout, de faire n'importe quoi. Je veux être comblé, je veux apporter de la valeur à la société. Je veux sentir que j'ai un but dans la vie. Je veux être heureux quand je regarde un arbre, ou une montagne, ou un torrent. Je veux prendre plaisir à des expériences, je veux faire des choses. Ça, ce sont mes désirs. Les vôtres peuvent être différents. Et il a dit donc, vous voulez que les choses soient différentes dans votre vie? J'ai dit oui. Je veux que les choses soient différentes. Et il a dit, Kevin, si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes les choses dans ta vie. Pensez à cela. C'est une des affirmations les plus profondes que j'ai jamais entendues. Si vous voulez voir les choses changer dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il a dit, tu vas devoir faire les choses différemment. Tu ne peux pas faire les mêmes choses tout le temps. Si tu fais les mêmes choses encore et encore, et t'attends à avoir des résultats différents, c'est que tu as perdu la raison. Parce que simplement ça n'arrivera pas. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, si vous voulez que votre condition change, si vous voulez que toute chose soit meilleure et différente, eh bien il va falloir que vous fassiez les choses différemment, il va falloir que vous changiez différentes choses. Il va falloir changer les choses que vous faites, les actions, mais le plus important, vous allez devoir changer la manière dont vous pensez. Indice d'enseignabilité. À quel point êtes-vous enseignable? Vous devenez tous des apprentis. Vous allez tous avoir un mentor, et ce n'est pas moi. Je suis juste le messager de l'information. Pas un mentor personnel. Plus tard, lorsque nous aurons mis les choses en place, ce dont je parlerai peut-être plus tard pendant ce week-end, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir un mentor personnel. Et d'être l'apprenti de quelqu'un qui est un maître. De personne à personne. Mais ça ne va pas être disponible pour tout le monde parce que tout le monde ne se qualifie pas. Tout le monde n'a pas un haut indice d'enseignabilité. Je me souviens, une fois, j'étais dans une conférence avec notre groupe, et j'étais assis là et je pensais, parce que nous montons et descendons, au fait, dans notre indice d'enseignabilité, parce que nous sommes comme une éponge. Vous savez, nous recevons beaucoup d'informations et quand notre éponge est pleine, on ne peut plus rien absorber. Et alors on arrête d'être enseignable. Vous comprenez cela? Donc, même si vous avez un indice d'enseignabilité super haut maintenant, dans 3 heures, votre indice d'enseignabilité peut descendre. Parce que vous pouvez être dépassé, c'est la raison pour laquelle je mets ça sur CD, pour que vous puissiez l'écouter encore. Parce que vous savez, il faut que vous puissiez absorber l'information. Et quand vous êtes dépassé et que vous traitez toutes ces nouvelles données, vous arrêtez d'être enseignable. Donc, volonté d'apprendre, quelle est votre volonté d'apprendre? Et quelle est votre volonté d'accepter le changement? Je me souviens une fois, j'étais super haut dans ces deux catégories et après un certain temps, j'absorbais, mais je n'utilisais pas l'information. Et par conséquent, je ne pouvais plus rien absorber. Et je me souviens, j'étais assis là dans la pièce et le type à l'avant de la pièce me disait, il y avait un nombre de personnes qui étaient là et il disait, je vais enseigner un séminaire de 2 jours. Et ça se passait à Boston, dans le Massachusetts à l'époque. C'est là que je vivais. Et il dit, je vais enseigner un séminaire. C'était dans les années 80, au début des années 80. Il a dit, je vais enseigner un séminaire. Et le séminaire que je vais vous enseigner, comment faire $1 million par an sans jamais quitter votre maison. Et je suis assis là et je me dis, mais je vais absolument aller à ce séminaire. Il dit, ça va être à Los Angeles, en Californie. Et je me suis dit, je ne vais pas aller à ce séminaire. Et il a dit, c'est $5 000. C'était dans les années 80. Et il dit, c'est $5 000. Et je me dis, je ne vais sûrement pas aller à ce séminaire. Et je me disais à moi-même, et il a dit, pour certains d'entre vous dans la salle, d'aller à Los Angeles, c'est trop loin.
Et 5000 $, c'est beaucoup trop d'argent. Donc vous n'irez pas au séminaire. Et c'est pourquoi vous serez toujours un perdant. Et ça m'a juste frappé en pleine face. Je me suis dit, waouh, ma volonté d'apprendre vient juste de descendre. Parce que je n'avais pas la volonté d'investir le temps, de voyager sur cette distance, et d'investir ce type de somme d'argent pour apprendre ces informations. Ma volonté d'apprendre était descendue. Et parce que j'avais pris ça en pleine figure 1 million de fois comme une gifle, au sujet de l'indice d'enseignabilité, je savais que mon indice d'enseignabilité était à 0 et que j'étais bloqué. Parce que si vous n'êtes pas enseignable, si vous n'êtes pas en train de grandir, vous mourrez. Vous ne restez pas à l'endroit où vous êtes. En réalité, vous reculez. Et j'ai pensé, je ne suis pas enseignable. Ah! Alors j'ai dit, j'y vais. Et j'ai changé immédiatement ma volonté d'apprendre. Je suis revenu à un 10. Et j'ai focalisé sur mon indice d'enseignabilité pour que ma volonté d'apprendre soit un 10, ce qui veut dire que j'avais la volonté d'investir, d'abandonner certaines choses, d'investir du temps et de l'argent et d'abandonner des choses. Volonté d'apprendre et ma volonté d'accepter le changement, ce qui veut dire que j'avais la volonté d'écouter et de changer et de faire les choses différemment. Et l'information que j'ai apprise à ce séminaire, j'ai pas fait $1 million l'année suivante. J'ai fait 2,5 millions de dollars l'année suivante. Et en fait,